Une soirée pathétique au Stade de France pour la rencontre entre la France et l'Israël, la belle soirée de l'AS Monaco et de l'Asvel en Euroleague, le leader de Pro D2 Montauban frappe un grand coup. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 14 novembre 2024 et on discute ensemble des actualités sportives du jour sur le combo sportif générique. Commençons par le commencement France-Israël, jeudi 14 novembre 2024, Saint-Denis, Stade de France, 22h45, fin de la rencontre entre les deux équipes sur le score vierge et nul de 0-0. Une triste soirée pour le retour des Bleus au Stade de France, car oui, les Français n'avaient pas joué de match depuis 514 jours dans leur stade principal, et une victoire 1-0 contre la Grèce le 19 juin 2023, ça commence à remonter un peu. Est-ce qu'on peut parler également du nombre de spectateurs présents dans le stade ? Environ 16 000 dans un stade comme celui-là, autant vous dire que ça devait sonner très creux. Le match a été clairement boycotté par les Parisiens car l'enjeu sportif avait l'air second hier soir à Saint-Denis, dominé par un contexte géopolitique pesant. Parlons tout de même de la tristesse du jeu proposé par l'équipe de France face à une équipe d'Israël qui n'avait pas encore inscrit le moindre point dans cette Ligue des Nations après 4 défaites consécutives dans cette poule complétée par la Belgique et l'Italie. Perturbés par un bloc très bas de la part des Israéliens, les Français n'ont jamais trouvé la faille, malgré quelques tentatives maigres de Kolo Muani et Barcola. Bref, on ne va pas s'attarder sur le spectacle que nous a offert les Bleus, mais on espère une réaction et vite avant d'affronter l'Italie, qui est allée s'imposer en Belgique hier soir sur le score de 1-0. Les clubs français reçus 2-2 en Euroleague hier soir. Quelques jours après une courte défaite sur le parquet de l'Olympiakos, l'Asvel s'est imposé à la maison à l'Astrobal face à l'Étoile Rouge de Belgrade, pourtant bourreau de l'AS Monaco quelques jours plus tôt. Porté par un Théon Malédon en état de grâce en ce moment, les Villeurbanais se sont battus et ça a payé. Une victoire méritée qui vient récompenser les hommes de Pierrick Poupet. L'AS Monaco a réagi après sa défaite à domicile mardi soir en allant s'imposer avec la manière sur le parquet de Baskonia. Auteur d'un début de match tout simplement hallucinant, les Monégasques ont géré la fin du match malgré un gros relâchement dans le troisième quart-temps pour aller grappiller une victoire importante pour la suite de l'Euroleague. Ce soir, le Paris Basketball affronte le FC Barcelone sur le parquet des Espagnols. Coup d'envoi à 20h30, les Parisiens tenteront de faire tomber le leader de l'Euroleague tout en continuant leur folle série de 5 victoires consécutives. Alors que le 15 de France s'apprête à jouer les All Blacks demain soir et que le top 14 est au repos ce week-end, il y a aussi de la Pro D2 pour les fans de rugby. Hier soir, un duel pour débuter la 11e journée avec Montauban qui se déplaçait sur la pelouse de Agen à Armandie. 3e victoire de rang pour Montauban sur le terrain d'Agen. Sapiac poursuit son début de saison tonitruant en allant chercher 4 points dans ce derby en s'imposant 25-18. Il reste donc au sommet de la Pro D2 avant les rencontres de ce vendredi soir. On termine avec les actus tennis et les résultats du Masters où Alexander Zverev a battu Carlos Alcaraz cet après-midi en 2 manches 7-6, 6-4. Alexander Zverev a remporté ses 3 matchs de poule des finales ATP et rejoint les demi-finales où il affrontera Tyler Fritz. Le sort de l'Espagnol ne tient plus qu'à un fil. Pour se qualifier, l'Espagnol a besoin d'une victoire de Rublev en 2-7 face au Norvégien Casper Ruud, affaire à suivre dès ce soir. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. On se donne rendez-vous dès lundi et tous les jours de la semaine pour un nouveau podcast sur les actus sportifs du jour. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. On arrive aux 100 abonnés sur YouTube, ça me fait trop plaisir. C'est pas grand chose, mais franchement, je suis trop content. Donc allez-y, bombardez-moi ce bouton s'abonner, activez la cloche, continuez de regarder les podcasts et mettez des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes sur les plateformes, continuez de streamer et de me donner de la force. Franchement, ça fait trop plaisir. On continue comme ça. Le combo sportif, c'est que le début. Restez connectés ce week-end, il y a sûrement du contenu qui va arriver, des réels, etc. Il y a une grosse actu sportive, donc on va parler tous ensemble de ça sur mes réseaux sociaux. Restez connectés, passez un très bon week-end, et puis je vous dis à lundi, portez-vous bien, prenez soin de vous et vos proches. C'était Hugo pour le combo sportif, ciao tout le monde.